Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je ne me suis pas rasé, vous voyez, j'ai pas eu le temps, tout simplement. Trop de choses à faire. La procrastination, peut-être que je l'aborderai dans une future vidéo, c'est un bon sujet. Alors aujourd'hui je vais vous parler du travail d'équipe. Le travail d'équipe dans l'immobilier est une chose qui est quand même très importante selon moi. Faire cavalier seul dans l'immobilier c'est extrêmement difficile, en tout cas ça ne fonctionne pas longtemps. Toutes les entreprises qui emploient des salariés l'ont bien comprise. Bref, travailler seul ou en équipe, que choisir? Premièrement, cela dépend de l'agence dans laquelle vous travaillez. La politique de l'agence est en effet très importante car si elle cultive le travail en équipe, vous ne pourrez pas faire autrement. Donc le choix de l'agence est primordial. Ensuite, que vous soyez agent commercial ou salarié, peu importe. Et je dirais que c'est peut-être plus important pour les agents commerciaux car ils sont plus souvent livrés à eux-mêmes et ils ont besoin de l'équipe pour mieux s'en sortir. Alors ce travail en équipe, quels sont les inconvénients? Eh bien l'inconvénient principal, et même je dirais le seul inconvénient, est que vous êtes dépendant de votre équipe. Puisque si vous prenez l'habitude de travailler en équipe, il y aura certains moments où vous serez en attente de vos collègues. Maintenant les avantages. Les avantages du travail en équipe sont nombreux. Le premier, et à mon avis le plus important, c'est la motivation. En effet, votre équipe sera toujours derrière vous pour vous pousser, vous donner envie de travailler et vous faire participer lors des actions collectives. Le deuxième avantage, c'est lorsque vous êtes absent, votre équipe peut vous soutenir et répondre à vos messages. Cela constitue un élément clé pour votre métier d'agent immobilier, car vous pourrez assurer la continuité et la pérennité de votre suivi client. Troisième avantage, mais vous avez le pouvoir de déléguer certaines tâches. Alors attention, il ne faut pas se prendre pour un petit chef, mais le fait de déléguer certaines tâches, par exemple, vous avez vendu le mandat d'un collègue ou d'une collègue et il manque des documents. Et bien, vous pouvez demander à cette collègue de vous les récupérer. De cette manière, vous pourrez vous dégager du temps pour faire autre chose et pourquoi pas vendre plus. Le quatrième avantage, c'est un effet de masse. Et effectivement, quand vous partez en prospection et que vous y partez toute l'équipe entière, vous avez plus d'impact dans l'esprit des gens que lorsque vous rendez dans un quartier. Par exemple, vous sonnez chez 3-4 voisins en même temps et lorsqu'ils vont sortir, ils vont voir que vous êtes en action massive sur le quartier. Cela a un effet boule de neige pour la suite des opérations. Cinquième et dernier avantage du travail en équipe, eh bien, lorsque vous travaillez en équipe, cela veut dire que vous travaillez avec d'autres consultants en immobilier et toutes ces personnes-là sont susceptibles de rentrer plus de mandats, d'avoir donc plus de contacts, plus d'acquéreurs, en bref, plus d'activités et donc plus de chiffre d'affaires. Donc le fait de travailler en équipe, en principe, devrait vous faire progresser vers le haut en termes de chiffre d'affaires. Pour conclure, je dirais que le travail en équipe se pratique au sein d'une même agence. Le travail interagence est pour moi un autre sujet que je traiterai dans une future vidéo. Si vous avez des commentaires à faire par rapport à tout ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas à les poster dans cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker cette vidéo, comme ça je pourrai en produire plus. Et abonnez-vous sur mon site imo.myziggy.fr, le lien est dans la description. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Followers, c'est tout pour le moment. Ciao!